Allô? Oui, allô? Lélé? Oui, c'est moi. C'est Anna. Anna, je suis hyper heureuse que tu m'appelles parce que figure-toi que j'ai regardé La Maison, le film d'Anissa Bonnefond, dans lequel tu joues le rôle d'Emma. Et ça m'intéresse parce que j'ai beaucoup de questions à te poser. Parfait. J'ai eu une certaine quantité d'idées à la con dans ma vie, mais il me semble que celle-ci a toujours été là, plus ou moins consciente. Vous allez vous demander ce qu'une jeune auteure comme moi fait dans un endroit pareil. Est-ce que j'ai vraiment voulu y rentrer pour écrire mon livre? Ou mon livre n'était qu'un prétexte? Déjà, revenons au début, sur l'histoire de Emma, quelque part où j'étais très heureuse en découvrant ce scénario, où j'ai tout de suite reconnu évidemment le roman de Emma Becker que j'avais lu précédemment, et de me dire, heureusement, que ces femmes-là existent, que cette femme-là existe. En fait, heureusement qu'il y a une pluralité dans la féminité. Heureusement qu'on est sexuel ou non, porté sur la recherche de son intimité, de sa sexualité ou pas, qu'on casse complètement les codes et qu'on veuille aller complètement ailleurs, qu'on l'assume, qu'on en parle, qu'on l'écrive, qu'on fasse un livre, que ça intéresse certaines femmes, parce que tout d'un coup, ça les questionne elles-mêmes sur leur propre sexualité, qu'elles aient envie d'en faire leur premier film, qu'elles aient envie de le raconter, de le mettre en image. Tout ça, c'est quand même déjà très joyeux, qu'entre femmes, on ait envie de se faire exister, on a envie de parler de nous et de nos manières vraiment multiples d'être et de l'assumer. Ouais. Moi, quand je suis comédienne, je découvre plusieurs personnages. Certains me parlent, certains moins, certains me ressemblent. Là, le parcours d'Emma, il m'a énormément intriguée. J'ai rencontré Anissa, je lui ai dit, quelque part, il y a beaucoup de mes fantasmes dans ce scénario. Et je me suis posé mille fois la question, à la place d'Emma, qu'est-ce qui se passe quand on franchit les portes d'un établissement comme ça? Qu'est-ce qui se passe quand on devient une femme qui assume sa sexualité à ce point-là? Tout ça, c'est des sujets qui me parlaient, moi, en tant que personne, en tant qu'être humain. On n'a pas le même rapport au cul, toi et moi, on sait. Et c'est pas grave. Je te demande pas de me comprendre, je te dis de pas me juger. Mais arrête, je te juge pas, tu sais très bien, mais... Je suis ta sœur, ça me rend inquiète, enfin, c'est normal quand même, non? Emma, aimer le cul et vouloir en parler comme tu fais dans tes livres, ce qui est rare et ce que je trouve vraiment super, c'est une chose. Mais devenir pute, Emma, c'est autre chose. Moi, quand j'arrive sur le plateau d'Anissa Bonnefond, évidemment, on a travaillé énormément avant sur moi-même, ma manière d'assumer mon corps, d'assumer ma sexualité, d'assumer mon pouvoir de séduction, en tout cas de la manière dont je me positionne face à un homme ou une femme que je veux séduire, à qui je veux faire du bien. Mais le premier jour, je suis arrivée sur le tournage, je sais pas, j'ai pas cette expérience. En fait, quand je suis comédienne et que je vais jouer un rôle, j'ai tout le masque, en fait, tout l'apparat du personnage, le maquillage, la coiffure, le costume, son nom, sa vie, son texte, ses mots. Rien n'est à moi. Je vais interpréter ce rôle, je vais porter tout ça, mais je vais pouvoir assumer. Mon travail, c'est d'entrer dans ce personnage et d'assumer complètement ce personnage. Et de pouvoir m'oublier. Parce que peut-être que Anna n'assumerait pas certaines choses, mais Emma, beaucoup plus. Et donc moi, mon métier, c'est d'aller complètement dans la peau d'Emma et de ne pas me donner de barrière. This is a reputable house. Here we're all professionals. I understand. Is this your first time? My first time what? Have you ever been prostitute before? Yes. I mean, yes, of course. Alors, je suis presque plus gênée de dire à quel point je l'ai pas mal vécu. Ok, ça te gêne? Mais non, mais c'est comme si les gens s'attendaient à ce que
que je raconte que j'ai été gênée, que ça a été difficile, que ça... Pas moi, hein. Non, Je t'assure. Mais ouais, en général, on s'attend à ça. Et quand je disais non, pas du tout, en fait, c'était très agréable parce que j'étais aussi regardée par une femme. Ouais, ça aurait changé quelque chose? Bien sûr, évidemment. Qu'est-ce que ça aurait changé? Je viens de chercher un peu là-dessus parce que ça m'intéresse. Je pense que ça aurait changé au point où j'aurais pas fait le film. Ok. Parce que j'aurais pas trouvé ça intéressant qu'un homme se penche sur le point de vue d'une femme, sur cette expérience féminine. Est-ce qu'il y aurait eu aussi cette notion d'être plus sexualisée par un homme qu'une femme ou pas? Est-ce que... Oh, je trouve qu'Anissa Bonnefond m'a complètement sexualisée, mais en même temps sexualisée dans sa manière d'aimer la sexualité ou de comment elle veut la regarder ou comment elle veut la voir, comment elle la fantasme chez les autres femmes. C'est une femme qui aime filmer les femmes. Oui, donc là, c'est plutôt une question de... En fait, c'est le sujet d'une femme, et donc c'est à une femme de le porter, quoi. Oui, mais il y avait quelque chose où on se sentait déjà en sécurité parce que la chef d'orchestre était une femme. Ok, c'est plus sécurisant, ouais. Ouais. C'est intéressant. Et puis elle est sécurisante. Ouais. Aussi, voilà, j'allais dire... Anissa, elle arrivait le matin sur le tournage et parfois il y a des réalisateurs ou des réalisatrices qui ont du mal à assumer les scènes de sexe ou d'amour et donc ils nous lancent un peu comme ça en disant et là ils font l'amour et vous jouissez et puis voilà. Bah oui mais... Ah ouais, qu'est-ce qu'on en fait? Justement, elle était guidante. Elle jouit comment à quel point c'était chorégraphié? Ouais, c'est intéressant ça. Tout était chorégraphié. Okay. Anissa, elle arrivait, elle nous mimait les mouvements. Okay. Elle disait voilà, là tu prends le préservatif et nous on va baisser la lumière et la caméra va tourner comme ça. Rien n'était caché, tout était partagé, tout était dit en très grande bienveillance et tous les comédiens qui étaient là pour des périodes plus courtes ressortaient avec vraiment cette sensation d'avoir été sur un plateau extrêmement bienveillant et de s'être dépassée. Et moi, j'ai été très touchée par de remarquer à quel point les hommes étaient beaucoup plus pudiques et avaient beaucoup plus de mal avec leur corps que les comédiennes. Ouais. Les comédiens, c'était une épreuve extrêmement difficile. La plupart ont été poussés à venir par leurs compagnes, leurs conjointes, leurs amis, leur mère. C'est très drôle, ça change du Mac. C'est fou. Ouais, c'est drôle. C'est dingue. Tout le monde a dit, bah non, mais ma femme adore la maison, adore le roman. Elle m'a dit, mais évidemment que tu vas faire ça, c'est une expérience, c'est une fois dans une vie. Bon, vous l'avez déjà fait quand même. Ouais, enfin, un peu à moitié, quoi. À moitié, c'est-à-dire? Ben, c'était il y a longtemps. Bon, alors, ce qui est sûr, c'est que avec les doigts, je crois que je maîtrise. Par contre, avec le reste, je suis pas sûr. Hein. Moi, je me souviens quand Nikita Bellucci, qui joue dans le film... Oui, parce que du coup, c'est aussi un mélange, ouais. Et ben, elle est venue tourner avec moi. On avait une scène comme ça, où on était... une scène à 3 avec le docteur. et en plus, on devait parler à moitié en allemand, à moitié en anglais. Enfin, tout ça était très compliqué en termes de langue. Et on avait toute une chorégraphie où, avec Nikita, nous deux, même, on simule ensemble d'avoir des orgasmes ensemble pour le faire jouir. Et donc, nous-mêmes, on a un espèce de petit code secret. Donc, on doit jouer et en même temps, on devait jouer la scène. Et moi, j'ai vu Nikita, j'ai vu une vraie professionnelle. Moi, ça faisait 3 semaines que je tournais. Et tout d'un coup, j'étais pas mal à l'aise, mais très timide, intimidée. Et je me suis dit, oh là là, elle va cramer que je fais n'importe quoi depuis 3 semaines. C'est la honte. Et du coup, elle était très à l'aise avec son corps, très à l'aise à comprendre ce qu'on allait faire. Et moi, d'un coup, je me suis sentie très gênée. Et mais donc, c'est là où j'ai compris quand même qu'il y avait un monde, parce que là où moi, je vais essayer de défendre surtout le sujet de la scène, c'est-à-dire même s'il y a beaucoup de scènes de sexe dans la maison, chaque scène a été réfléchie pour raconter quelque chose sur le personnage et faire avancer l'histoire. Ouais. Oui, il y a un truc derrière, quoi. C'est plus profond que juste... Voilà. C'est pas un contenu visé masturbatoire. Alors que le porno, c'est vraiment... A priori, oui. On sait exactement pourquoi on veut cette scène, pourquoi on la veut là. À un moment donné, Nikita, elle dit, bon, et on fait comment? On fait quand le plan d'éjac? Je dis, pardon, c'est quoi le plan d'éjac? Je suis pas sûre d'être au courant. Je dis, non, mais ça, on fait pas, Nikita, sur ce film. Ah bon? Non. Enfin, mais c'est vrai que du coup, il y a une différence parce que le but, à la fin, n'est pas le même. Ouais. Et je pense que c'est la grande différence. Après, le travail du corps, la simulation,
ou non, mais en tout cas, d'assumer son corps ensemble, de jouer ensemble, ça, c'est quelque chose qui est... c'est un exercice dans lequel tu es plus ou moins à l'aise. Et je pense que ce soit dans le porno, dans le cinéma, c'est aussi avec qui tu travailles, qui te fait vivre la chose plus ou moins bien. On se demandait, les hommes, les femmes, pourquoi il y a tellement cette différence. Et plus on réfléchit, tu vois, je me dis, en fait, Nikita, par exemple, le fait qu'elle soit à l'aise avec son corps, et toi aussi, mais quand elle arrive et qu'elle semble être encore plus à l'aise, tu te dis, oh, je suis un imposteur là-dedans. Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme peut-être une cascade entre elle qui est très, très à l'aise, toi, mais en tant que femme qui est quand même potentiellement habituée à être sexualisée, malgré toi, mais par la société telle qu'elle est. On a quand même, les femmes, on a un corps qui est beaucoup plus sexualisé. Et les hommes, en fait, derrière, je me dis, ils sont un peu à la traîne, eux, parce qu'on ne les sexualise pas tellement. Ils sont censés être moteurs du truc. Mais dès qu'ils arrivent dans un endroit qu'ils ne maîtrisent pas, est-ce que c'est pas ça aussi qui fait qu'en fait, par rapport à leur place dans la société, d'un coup ils se disent, oh là, il faut que je sois sexy, il faut que j'ai un corps qui fonctionne, il faut. Est-ce que c'est ça qui les met mal à l'aise ? Je suis persuadée qu'on est tous comme ça. On est tous mal à l'aise avec notre corps et on est tous mal à l'aise avec la comparaison de notre corps par rapport à un autre corps. Je pense que nous, les femmes, on a peut-être plus l'habitude de le dire à haute voix. Et quelque part, la société et la société de consommation nous pousse tellement à remettre en question notre corps et comment il est, et qu'à un moment donné, finalement, le dialogue s'est ouvert pour en parler, et qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dit, alors que les hommes ne sont pas censés en parler. Mais moi, qui fréquente quand même des comédiens pendant des semaines et des semaines sur des tournages, je les entends. Et leur corps, c'est un sujet aussi. Enfin, c'est pas qu'ils sont encore plus complexés que les femmes, mais c'est un vrai sujet, sauf que c'est beaucoup plus tabou pour eux d'en parler. Moi, je sais qu'avant de faire le film avec Anissa, j'ai travaillé avec une danseuse du Crazy Horse, Mikado. Je la connais pas, c'est dommage. Qui est géniale, que j'adore, que j'ai vu danser en me disant, mais elle est tellement belle, elle bouge tellement bien son corps, comment on ondule comme ça, c'est incroyable. Elle a plus de muscles que moi. Non, mais c'est fou. Et donc elle m'a donné des cours pour apprendre à marcher, de regarder les gens dans les yeux, d'assumer, de marcher nu. Oui, parce que il y a une scène d'ailleurs où tu pars avec des talons là qui est c'était peut-être l'exercice le plus difficile, mais c'est le premier exercice qu'on a fait avec l'équipe pour faire les tests caméra, dans un long couloir, comme ça, tout d'un coup, action Anna, comment on dit, tu te déshabilles. Je me déshabille, et là, j'avais, je sais pas, 25 mètres à faire, nue, à marcher devant la caméra, sans me décomposer. Et en fait, on a fait cet exercice avant de le faire avec l'équipe, et elle m'a demandé de danser devant un miroir. Et au fur et à mesure, elle m'a demandé de me regarder dans le miroir. Et elle m'a demandé de me plaire, en fait, dans le miroir. Et de me séduire. Et je sais qu'à un moment donné, je me suis pris un mur, mais d'une violence inouïe. Je me suis écroulée en sanglots. Parce que j'ai dit, ça y est, je crois que j'ai trouvé mon plafond. Je ne peux pas, surtout pas devant toi, ni devant Anissa, d'assumer, de me regarder, d'apprécier, de me trouver séduisante. Je peux le faire seule, dans une intimité totale. C'est ça. Parce que d'un coup, je fais « Ah ouais, je me sens belle. » là et tout. C'était le regard de l'autre qui l'a été. Le regard de l'autre m'a détruite de l'intérieur. Et j'ai pleuré. Et Mikado m'a dit « Écoute, d'habitude, c'est au 3e cours qu'on pleure. Donc ça arrive maintenant, c'est très bon signe, on va aller plus vite. » Tu vas avancer plus vite. Mais je pense qu'en fait, c'est ça aussi. C'est que on a tous des corps extrêmement différents. Oui, alors que le carcan voudrait qu'on soit tous un peu similaires, et donc qu'on soit comme la pub de maillot de bain qui est de l'arrêt de bus, mais on sait bien que c'est pas la réalité, et heureusement. Est-ce que ça t'a modifié, toi Anna ? Bien sûr. Ça a modifié quoi en toi ? Ça a modifié beaucoup de choses. Ça a modifié. Je crois qu'en plus je venais de devenir maman, et je pense que quand Anissa est venue vers moi pour me proposer ce rôle, je l'avais reçu par mail, j'avais lu, et j'en avais très envie, parce qu'il y avait beaucoup de choses dans ce personnage, une force, quelque chose de très assumé, que je cherchais à tout prix à interpréter. C'était
type de personnage que j'avais envie de toucher, de vivre. Et j'avais peur qu'on m'ait déjà mis dans une case où je n'aurais pas pu aller accéder à ce genre de rôle. Le fait qu'Anissa me fasse cette confiance et voit en moi Emma et soit inspirée en me voyant et tous les jours être de plus en plus excitée de faire le film avec moi. Je crois que tout ça, ça m'a donné énormément de confiance en moi. Le fait d'avoir dépassé chaque jour des peurs ou des doutes ou de sentir que en fait, je peux aller au-delà de la barrière que je me suis même donnée. En fait, je suis beaucoup plus courageuse en fait que ce que je ne pensais. J'assume beaucoup plus les choses que je ne pensais. Ouais, il y avait aussi une peur de comment on allait te juger. Bien sûr. Après, il y a eu ça. Il y a eu le moment où je me suis dit, est-ce que je vais m'effondrer? Est-ce que je vais pas du tout, en fait. Et plus les interviews passaient, plus j'étais forte de toute l'équipe, de tout travail qu'il y avait eu sur ce film avec Anissa. Et j'ai été vachement soutenue par mon mari, qui m'a soutenue tous les jours en me disant vas-y go, c'est génial, sans jamais aussi Lui te brimer, brimer, me juger. Il aurait pu être déconcerté aussi par ce que j'allais faire et de se dire j'aime pas ou tout d'un coup avoir bien sûr, même de la jalousie. Image, voilà. Ouais, parfois on peut réagir étrangement et être méchant, alors que là il y avait du soutien, de l'amour, de la joie, tout ça a été fait avec beaucoup de plaisir. Tu te rends compte de la responsabilité que t'as? Imagine, une gamine, elle lit ton livre, elle a envie de faire comme toi et elle se fait massacrer. Toi, tu te sentiras comment après? C'est un récit, Madeleine. C'est un témoignage. Je fais l'éloge de rien du tout. Là, je parle de cet endroit, de mon expérience, de mes sensations, de mon désir à moi. En fait, on a même fait une projection avec notamment des TDS et qui était, au début, je me suis demandé, en allant à la projection, je me suis dit, comment ça va être pris, qu'est-ce qu'elles vont dire? Et c'était merveilleux parce que ce soit des hommes ou des femmes, tous et toutes ont dit, c'est merveilleux d'être représentés, d'avoir une représentation. Parce qu'au départ, même de la presse, il y avait aussi cette critique tout d'un coup de glamourifier peut-être un métier qui ne l'était pas. Et évidemment, Anissa, je pense que quand elle parle de ce film, de cette travailleuse du sexe en particulier, en Allemagne, où les TDS sont c'est pas la même protégés, ambiance qu'en France. c'est pas du tout comme en France. Elle ne représente pas toutes les travailleuses du sexe du monde entier et des endroits où la prostitution est faite dans des conditions extrêmement affreuses et où certaines femmes, beaucoup de femmes en souffrent. Oui, où c'est même parfois pas un choix et souvent pas un choix. Et que c'est pas un choix. Ouais. Et je pense que cette idée du choix, en fait, était importante pour raconter cette histoire, parce que ce qu'on raconte, c'est que cette femme a fait ce choix et qu'elle est libre de le faire, et que c'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est que que cette femme vit librement son choix et sa sexualité et qu'elle l'assume et que célébrons ça. Dites, vous l'avez déjà rencontrée, la propriétaire? Non, jamais. Mais tu sais, elle est une ancienne prostituée. C'est pour ça que nous, on est tellement bien à l'aise ici. C'est pas pareil ailleurs, hein, je te jure. Ouais, c'est vrai. Ici, on se sent plus libre. Je vais te redonner un petit bonbon en plus pour ta confiance D'accord. en toi. Ah. Est-ce que tu es prête? Nikita Bellucci a dit que tu simulais hyper bien. Donc ça veut dire pas vrai que c'est elle peut ok. pas dire ça. Écoute, elle l'a Parce que dit. moi, j'étais tellement mal avec elle qu'on était censé avoir ce plan à 3 avec le docteur. Et à un moment donné, je me suis retrouvée dans son dos. Et donc, je devais me faire comme ça, l'embrasser. Et je ne savais tellement pas quoi faire que je me suis retrouvée à lui faire un petit bisou sur l'épaule. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais? C'est ridicule. J'étais là, respire, ça va aller. J'étais là, pardon, je mets ma main là, je suis vraiment... Donc, elle est trop gentille de dire ça. Elle a dit. Est-ce que parfois aussi, tu vois, simuler, c'est pas... en tout cas, bien jouer une scène de cul, c'est pas aussi avoir ces moments où on se dit qu'est-ce que je fais? Parce que dans la vraie vie, il y a quand même des moments aussi où on se dit oh, qu'est-ce que j'embrasse? On ne sait pas toujours, surtout dans un plan à 3. C'est vrai. Donc, ma foi, c'est peut-être que tu étais bien adaptée au rôle, tu vois. En tout cas, j'étais dedans, ça c'est sûr.
Nikita, titre, j'étais dedans, ça c'est sûr, titre. Nikita Bellucci, elle a eu aussi un enfant. Ouais. Et elle, en tant que travailleuse du sexe, elle a été beaucoup harcelée. Il y a même eu un moment, si je ne me trompe pas, où elle a dit « je n'en aurai pas ». Parce que le monde dans lequel je vis, c'est terrible. Elle a changé d'avis. Et toi aussi, t'es maman. T'as fait des scènes nues de sexe. Tu n'es pas, pour autant, tu n'as pas l'étiquette actrice porno. Mais comment tu vas expliquer ça à ton enfant? Est-ce que ça, tu y as pensé? Est-ce que c'est quelque chose qui te... Alors, mon amour, maman, quand j'étais tout petit, non, c'est vrai que je me suis rassurée aussi en me disant, il est très jeune, il a pas, il aurait 8 ans, il aurait été à l'école, j'aurais réfléchi à l'impact que pouvait avoir une sortie de film comme ça sur les remarques de ses camarades à la cour de récré. Et peut-être que c'est quelque chose que j'aurais pas voulu lui faire vivre, ou alors il aurait fallu vraiment que j'en parle avant à peut-être une psychologue ou des gens autour de moi. En tout cas, prendre vraiment ça en compte, parce que les gens sont... À l'école, les gens sont cruels, les enfants répètent bêtement ce qu'ils entendent à la maison, et ce qu'ils entendent à la maison n'est pas forcément réfléchi. Tout le monde peut critiquer les choses de manière un petit peu légère et parfois sans penser de la gravité que ça peut avoir comme impact à l'école. Sur un petit cerveau de 8 ans aussi, en plus. Hein. Exactement. Ouais. Donc, évidemment, il aurait fallu prendre ça en compte. Là, il était né, il était bébé à la crèche, il parle pas. Mais, et puis, c'est aussi quelque chose où, évidemment, le jour où on en parlera, je serais très heureuse de lui expliquer la démarche du film, l'histoire que ça raconte, l'importance que c'est dans le parcours des personnages féminins au cinéma, que ça a été fait par une grande réalisatrice, Anissa Bonnefond, que justement, c'est les conditions dans lesquelles ça a été fait qui étaient importantes. En fait, d'être très ouverte sur quand les choses sont bien faites, quand les choses sont entendues, faites dans le respect. Ça donne des films, et des films, ça parle aussi de sexualité, ça parle aussi de drames familiaux. J'ai été très touchée parce qu'évidemment, je me suis renseignée aussi sur ton histoire. J'ai vu que tu as fait Babyphone. Et en fait, ça m'a touchée parce que je me suis dit, elle est aussi, elle, touchée par l'audio. Ce que je te disais, c'est que j'ai du mal à écouter parce que j'ai peur d'avoir peur dans Babyphone. Par contre, du coup, ça veut dire aussi, ce que ça veut dire, c'est que quand on fait de l'audio, il y a un truc qui vient toucher l'imagination et que c'est après nous, nos histoires, etc. Et donc, je pense au porno, aux enfants, aux ados. Et j'ai envie de dire aussi que peut-être ce serait bien que l'audio, ce soit quelque chose de plus... répandu aujourd'hui, parce que justement les enfants, peut-être que si on leur donnait pas les images qu'on leur donne, mais qu'on les laissait explorer comme ça pourrait être vachement intéressant pour eux quand même de pas avoir... Parce que moi, si j'ai peur d'écouter Babyphone, c'est parce que j'ai vu trop de films d'horreur. C'est pas parce que mon imagination, est... Alors Babyphone qui parle quand même, c'est important de le dire, du postpartum aussi, donc il y a quand même derrière de la dépression postpartum, donc il y a derrière il y a un autre message, un peu comme dans le film d'Anissa Bonnefond, finalement. Il y a de la sexualité, mais qui transmet quelque chose derrière de plus profond. Et dans Babyphone, il y a l'horreur, la crainte comme ça qui est ambiante, mais derrière, il y a quand même un message qui est profond aussi. Mais en tout cas, je trouve que c'est super que tu aies utilisé... Enfin, moi, ça m'a fait du bien aussi. Tu vois, tu as aligné deux choses pour moi. C'est que tu as aligné l'audio et puis le fait d'amener du sexe dans du cinéma classique. Ça m'a fait du bien parce que l'audio, c'est trop important pour l'imaginaire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Évidemment, je pense que même pour les enfants, alors, 3 choses, mais pour les c'est enfants... plein de choses, c'est plein de choses. Mais pour les enfants, j'ai remarqué, les enfants qui écoutent des podcasts, des histoires audio, tu leur demandes de dessiner le château de l'histoire, il y aura 3 châteaux différents pour 3 enfants différents. Et ça, c'est assez génial. Et moi, j'adore, j'ai la petite radio pour mon fils, je lui mets pour la nuit et tout, il adore. Et je trouve que c'est vraiment magnifique. En fait, c'est le lien entre le cinéma et la lecture, quelque part. C'est un espèce d'entre-deux qui te permet de faire de faire fonctionner ton propre imaginaire tout en ayant quelqu'un qui t'emmène dans une narration. Et pour le porno, je trouve ça génial parce que ça veut dire que tu peux l'écouter dans le métro, tu peux l'écouter au travail. Tout le monde me dit ça, c'est fou. C'est génial. Les gens, on ne sait pas, ils ont l'air innocents comme ça. Ils sont là, si vous saviez ce que j'ai dans les oreilles. Mais quelque part, ça ne t'impose pas justement une image et ça te laisse... Non, je trouve ça trop bien. Moi, j'en ai jamais écouté.
Mais vrai. ah ouais. Est-ce que tu as regardé du porno? Est-ce que tu es OK que je te Bien pose sûr, cette question? j'ai regardé du porno comme je pense 99% de mon entourage. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je crois que je me suis arrêtée parce que c'est de la consommation rapide. Je vois bien le stimuli tout d'un coup d'une image qui va stimuler quelque chose chez moi. Pour moi, 80% d'une belle sexualité, c'est le psychologique aussi. C'est qu'est-ce que tu te dis, c'est comment tu te regardes, c'est comment tu te tiens, tu te touches. Et tout ça, c'est l'imaginaire que tu fabriques avant. C'est énorme. Donc je me dis qu'à l'audio, ça doit vraiment, comme à la lecture, pareil, j'ai jamais lu de romans genre 50 Shades of Grey, j'ai jamais lu, mais j'ai vu des femmes en sueur, en train de lire, tourner la page. Qu'est-ce qu'il va y avoir à la page à côté? Il attache faire des pauses pour se toucher aussi, n'oublions pas, parce qu'il va y avoir des pauses à des moments. C'est assez génial Bien de sûr, se dire, en fait, c'est qu'est-ce qui, tout d'un coup, t'anime. Et moi, les films d'horreur, j'ai toujours adoré ça. Et l'idée de le mettre en son, c'était un exercice pour moi qui m'intéressait parce que je savais qu'en plus, j'allais pouvoir fabriquer ce projet assez rapidement. Parce que oui, c'est vrai. il nécessite moins de décors, de costumes, d'une plus petite équipe. Et donc le challenge, c'était comment faire un jumpscare à l'audio. Et en utilisant la 3D, du coup, tu réfléchis à la tête binaurale, avoir le son en 3D. Tout ça, c'est pareil. C'est comment je vais emmener le spectateur dans quelque chose de plus sensoriel, de plus immersif. Et de parler de quelque chose qui me touche, c'est la dépression postpartum. Pour finir, j'ai une proposition à te faire. En fait, tu dis oui ou tu dis non, bien évidemment, mais en fait, tu vois, quand je pense à tout ce dont on s'est dit là, à cet instant, et à nos points communs, je me suis dit que peut-être un jour, ça t'intéresserait de faire un porno audio avec moi. Et donc, Anna, incroyable. voudrais-tu voudrais-tu un jour faire entendu un porno audio avec moi? Voilà, je te le demande. Je sais même pas ce que ça veut dire. Ça voudrait dire. Alors bien sûr, les gens jouent, hein, c'est de l'acting, mais ça voudrait dire que juste il y aurait ta voix à toi, mais dans une démarche derrière d'exciter qui que ce soit qui aura envie d'écouter. C'est intéressant, même si c'est non, hein, parce que tu vois, il faut que tu vois. Ah non, moi je vais absolument je vais rentrer chez moi et je vais écouter Vox. Et je vais écouter 2-3 épisodes et je te dirai j'adore, je vais absolument le faire. Ou non, je crois pas. Oui, et ce sera drôle de toute façon, tu vois, que tu ailles chercher toi en toi à quel point tu es OK de le faire ou pas, quoi. Voilà, je te le propose. Très bien, je vais. Tu vas te pencher sur la question. Je vais me pencher sur la question. Merci Anna, merci beaucoup. À toi. Je veux en parler car elles existent. Et il faut bien que quelqu'un en parle.